Tout en haut ici, vous voyez les touches fonctions. Ces touches permettent d'exécuter rapidement certaines actions. Par exemple, dans beaucoup de logiciels, F1 ouvre l'aide. Nous consacrerons une vidéo entière à ces touches. En bas des touches fonctions, on retrouve le pavé alphanumérique. C'est-à-dire la partie ici, on appelle le pavé alphanumérique. C'est la partie que nous utilisons le plus. On y trouve les lettres, les chiffres, les signes de ponctuation. C'est ici que nous écrivons nos documents, nos messages et nos recherches sur Internet. Et aussi vous retrouverez les touches contrôle. Ici on appelle touche contrôle. Ici on appelle touche shift. Vous trouvez aussi des alt et ici alt G R. En bas ici vous retrouvez aussi la touche Windows et vous retrouvez aussi la touche échappe. Ici on appelle la touche tabulation. À droite ici vous allez retrouver la touche entrée. Et en haut, au-dessus de la touche entrée, vous retrouvez la touche retour arrière. Ces touches permettent de réaliser des raccourcis et de contrôler certaines actions. Nous verrons chacune d'elles en détail dans les prochaines vidéos. À droite du clavier, on retrouve les touches de navigation qui sont représentées par des flèches. Et en haut, on trouve les insertions, les suppressions, les fins. Elles servent à se déplacer rapidement dans un document ou une page web. Et tout à droite se retrouve le pavé numérique. Il est très pratique, c'est-à-dire le pavé numérique est très pratique pour saisir rapidement des nombres, notamment en comptabilité ou lors de calcul. Pour qu'il fonctionne, la touche verrou doit être activée ou soit la touche caps lock doit être activée. Revenons sur la partie à gauche, on retrouve les voyants lumineux. Sur certains claviers, vous trouverez 3 voyants. Vous allez retrouver voyant majuscule avec caps lock, verrou num avec num lock et arrêt de fil avec scroll lock. Il indique si certaines fonctions sont activées.